Bonsoir. Le voisin il est parti travailler et 11 heures du soir. Je vais faire une vidéo. J'espère que vous allez entendre. C'est parce que j'ai commencé à faire une vidéo. Puis le voisin est arrivé, alors j'ai dû couper. Mais là, il est parti. Je sais pas. Je pense qu'il va faire un shift de travail de nuit. Alors, je devrais être seul dans les prochaines heures. Je vais voir. Peut-être dormir, j'espère. Fait que ce que je disais, c'est que quand je suis revenu de mon entraînement, j'ai commencé à regarder pour m'inspirer des endroits à Toronto, pour voir si j'avais fait tout le tour de tous les endroits qui étaient intéressants à voir. Puis j'ai resté là 9 ans. Dans les 9 ans, oui, j'ai fait le tour. J'ai tout vu qu'est-ce qui était intéressant à voir. Je suis allé à mon rythme et je l'ai fait. Alors, je peux peut-être être fier de tout ça. C'est peut-être le moment de justement regarder en arrière et être fier de ce qui a été accompli. Et que finalement, j'ai fait du bon travail. Et je peux juste être content d'avoir vécu tout ça. Pas tout le monde a cette chance. Alors, j'ai eu beaucoup d'années à vivre l'expérience de Toronto pleinement. Puis là, je me suis dit, mon expérience à Montréal, il me semble que c'était meilleur que celle que j'ai eue à Toronto. Comme, encore une fois, je vais me remémorer de ce que j'ai vécu à Montréal. Montréal, j'aurais probablement dû rester plus longtemps. J'ai resté seulement 4 ans et puis de ces 4 ans-là, j'étais 2 ans à Montréal-Nord. Alors, il fallait que je fasse un trajet. Un long trajet, si je voulais retourner au centre-ville. Alors, je suis comme, ok, mais qu'est-ce que j'ai fait à Montréal? Déjà, juste pour me rafraîchir le mémoire. Qu'est-ce que j'ai lu à la grande bibliothèque? Je sais qu'il y a eu des moments mémorables, mais je suis allé voir mon portfolio pour voir les photos qui avaient été prises, pour me remettre dans le bain de où ce que j'étais mentalement dans ce temps-là. Et je sais que j'aimais bien prendre des photos et faire des photoshoots et documenter ce que je vivais dans l'optique que je voulais voir la progression. Parce que pour moi, c'était ok, je veux commencer à un endroit moins bien et finir à un endroit mieux. Donc, je voulais avoir une progression. Je voulais que ça devienne meilleur avec le temps. Et que je devienne plus confiant, plus affirmé, plus beau peut-être. Et je me jugeais un peu sur mon look. Beaucoup plus sur le look peut-être. Une chose que j'arrêtais de faire quand j'étais rendu à Toronto, mais à Montréal, c'était je veux développer mon look, mon style. Et j'ai eu je peux juste dire que mon expérience à Toronto et à Montréal ont été toutes les deux bien remplies et tout. Et j'ai fait de mon mieux. Et j'ai accompli beaucoup. Mais peut-être la plus grande différence qu'il y a avec plus récemment et dans ce temps-là, c'était que dans ce temps-là, j'avais peut-être un peu plus honte de qui j'étais et je voulais recommencer à zéro. Je voulais cacher des parties de moi que
que je trouvais qui était pas cool ou quelque chose. Euh, je Aujourd'hui, plus récemment, je suis plus dans l'acceptation de tout ce que j'ai vécu. Euh, Évidemment que c'était pas évident dans ce temps-là aussi parce que euh, quand je suis arrivé à Montréal, ça faisait pas longtemps que j'avais quitté les Témoins de Jéhovah et j'avais perdu tous mes liens, tous les contacts. J'avais perdu les liens avec ma parenté. Mes parents ne voulaient plus me parler. Alors j'étais seul, ça avait été un choc de vivre ça. C'est quand tes parents te disent on préfère que couper contact parce qu'on n'est plus à la même endroit. C'est dur à prendre. C'est pas quelque chose que j'aurais. C'est pas quelque chose à quoi tu peux te préparer. Euh, Ça vient de nulle part et puis j'aurais jamais pensé ça. Alors ça a été comme beaucoup de mes expériences à Montréal et à Toronto. C'est des choses que j'aurais jamais cru qui auraient arrivé. C'est toujours des surprises. C'est toujours des affaires que je m'attends pas du jour au lendemain qui se passent. Et tout change et je me retrouve. Ça me surprend. C'était des endroits que j'aurais jamais pensé. À faire des affaires que j'aurais jamais pensé. Alors, encore aujourd'hui, peut-être je suis encore un peu dans une situation similaire où je me rends compte que je ne contrôle absolument rien. Puis je dois juste laisser Dieu ou l'univers m'amener où. Et que je perds telle ou telle chose ou que whatever, qu'est-ce qui se passe, je dois juste accepter. Là, j'ai déjà fait les grands pas, des sauts dans le vide. Et des projets que j'aurais pensé qu'ils auraient continué, ils n'ont pas continué, ils se sont arrêtés. Peut-être qu'ils ont fait leur temps. Puis je me suis peut-être rendu au maximum de, du développement que j'aurais pu faire dans cette discipline. Faut que je fasse confiance à l'univers. Et je me souviens que dans ce temps-là, pas pour ne pas parler et de ignorer mon passé d'avant avec la construction, à l'école, euh, ma vie d'adolescent, mais j'étais quand même jeune quand je suis arrivé à Montréal et j'avais 25 ans. Et j'étais tout seul. Alors j'étais vulnérable quand même. J'avais pas l'expérience et je me retrouvais pas vraiment, ne sachant pas vraiment dans quoi je m'embarquais. Et je me souviens que pour la santé mentale, parce que j'avais vécu une hospitalisation 2 ans avant de déménager à Montréal, j'avais été en hôpital de jour et eu de l'aide de l'hôpital parce que j'avais fait une crise et j'avais besoin de soutien pour m'aider à passer à travers. Et puis, je me souviens que dans le temps, j'écrivais beaucoup de quotes, des citations qui me faisaient genre je suis aimable et capable, des citations qui me faisaient me sentir mieux, peut-être, si je me répète que tout va aller mieux, de mieux en mieux, toujours
Et en tout cas, j'avais toutes sortes de quotes, j'avais toutes sortes de citations que je mettais dans ma case même quand j'étais allé au cégep. Et c'était ça, à ça que je m'accrochais, puisque ben, j'avais de la misère à gérer tout le changement que je vivais, le traumatisme, on peut dire, c'est un traumatisme. Euh, alors, j'avais hâte de vivre autre chose et de prendre du mieux, on peut dire. Alors, ce qui est bien d'être à Ottawa, c'est que je peux avoir des temps d'introspection comme ça, où ce que je me dis, waouh, je découvre des affaires, j'aime ça, il y a de quoi que je fais ici que ça fait du sens et puis euh, je peux approfondir. Alors, peut-être ça fait partie de ce que j'ai à vivre. Euh, Plus récemment, même aujourd'hui, je voulais pas trop m'en parler en ligne, mais j'ai écrit à mes parents. Mes parents, je voulais leur donner du nouveau. Et ça a tourné qu'ils m'ont écrit des versets de la Bible, des versets de la Bible pour dire qu'on suit les enseignements de la Bible et que c'est pour notre bien et tout ça. J'étais comme, ok, mais quel verset biblique que vous faites référence? Parce que d'après moi, ben, ils veulent faire référence au verset de la Bible que les démons ils ont dit que ne pas manger ou de fraterniser avec quelqu'un qui n'est pas euh, un croyant ou quelque chose comme ça. Il m'a pas donné la chance de vraiment parler de mes croyances d'aujourd'hui. Ils m'ont pas posé la question en quoi tu crois. Euh, ils ont juste dit que ça n'avait pas changé. Et puis si je n'étais pas témoin de Jéhovah, c'était une raison suffisante pour couper le contact. Et c'était pas. euh, et selon eux, c'est dans la Bible qui c'est écrit ça. Et puis c'est un enseignement qui vient directement de Dieu, que c'est Jéhovah qui leur ordonne pour leur bien. Euh, la façon que ça a été tourné comme si j'étais une mauvaise personne, comme si j'étais une mauvaise influence, comme si j'étais j'avais des mauvais mobiles ou j'avais un mauvais cœur, euh, je le sais, j'ai vécu ça quand je suis parti, même moi, je me sentais comme si j'étais une mauvaise personne. Je le croyais. Je croyais que j'avais des troubles de santé mentale. Je voyais que peut-être le côté noir, le côté de ténèbres, s'était emparé de moi et euh, peut-être qu'il y avait une bonne raison pourquoi mes parents voulaient pas me fraterniser avec moi. Je l'ai même cru. Euh, et je me suis embarqué dans des choses qui étaient justement négatives. Et je me sentais pas bien avec qui j'étais. Je me sentais coupable. Je me sentais comme si je faisais pas ce qu'il fallait que j'aurais dû faire. J'essayais de pas écouter trop. C'était peut-être ma conscience qui me parlait. Euh, et
dire, je pense pas que j'avais raison de me sentir comme ça. Je pense pas que c'était justifié, que je me sente mal à propos de moi-même, que j'aurais été mieux de juste accepter qui j'étais, et c'est pas un problème qui je suis. Alors, ce qui est plate, c'est que c'est assez violent, comme la coupure, et de me retrouver, même de faire le changement de la campagne à la ville, c'est déjà un gros changement, grosse adaptation. Encore plus de sortir de Témoin-Jéhovah, alors c'était c'était pas évident comme c'est comme expérience. Alors quand je repense à ça, je trouve ça bien, je trouve ça beau que j'ai pu naviguer tout ça et le faire comme je l'ai fait. C'était c'était pas ce qui était le plus facile. Et j'ai réussi. Et des fois, je me sentais comme ah, je suis pas un jeune en difficulté. Je me sers des ressources, mais je suis pas vraiment un jeune en difficulté. Le monde qui sont là, ils ont besoin d'être là parce qu'ils ont des vrais problèmes. Moi, c'est comme je disais, moi, c'est pas un vrai problème que j'ai. Mais pour dire. Alors, ce trou dans le cœur que j'ai, cette vulnérabilité euh, est toujours là et puis je la traîne. Et puis des fois, c'est par là que le monde m'attaque et que ça peut être déstabilisant et tout. Je dois. Ouais, j'ai encore. Par chance, j'ai encore une psychologue à qui je peux en parler. Et puis elle m'a dit de me virer vers Dieu pour ça parce que c'est des. On peut seulement être comblé par Dieu. Alors, ça fait bizarre parce que je suis comme, ok, je vais prier Dieu, mais en même temps, mes parents, ils sont croyants de leur côté et probablement qu'ils font la même chose. Ils prient de leur côté pour dire, occupe-toi de mon fils, moi je dirais, occupe-toi de mes parents, règle la situation selon ta volonté et je remets ça entre tes mains et tout ça. Mais je pense que mes parents font la même chose. Alors, c'est ça. J'ai pas d'autres choses à ajouter là-dessus. Merci de m'avoir écouté. Ça m'a fait du bien d'en parler. Bonne soirée, bonne nuit.